Mon amour de jeunesse, celui que j'ai plaqué, est aujourd'hui un magnate des affaires. Pendant ce temps, ma famille est au bord de la faillite, couverte de dettes. Au moment où il est réapparu, étalant son pouvoir et prêt à prendre sa revanche, un fil de discussion en direct s'est soudainement matérialisé sous mes yeux. Astérisque personnage secondaire. Si seulement tu disais une seule chose gentille, le protagoniste masculin mourrait littéralement pour toi. Astérisque. Astérisque dit juste « je t'aime » et il te donnera toute sa fortune. Astérisque. Astérisque si ça ne suffit pas, il déterrera les tombes de ses ancêtres pour toi. Astérisque. J'ai levé la main et lui ai collé une gifle en pleine figure. Le chat s'est tu. J'ai attouché la joue que je venais de frapper, un air pensif sur le visage. Astérisque, tu caresses mon si beau visage ? Ma belle, tu as vraiment encore des sentiments pour moi. Astérisque. Le chat, astérisque au nom, il a aimé ça. Astérisque. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ce que Jay vienne jusqu'à chez moi juste pour se moquer. Il était affalé sur notre canapé dans un costume sur mesure parfaitement coupé, ses yeux perçants me fixant avec une froide indifférence. Quand vous, la grande mademoiselle Smith, avez rompu nos fiançailles, auriez-vous imaginé vous retrouver un jour dans cette situation ? Sa voix suintait le sarcasme, ses yeux pétillaient d'amusement. Je ne suis pas sans cœur comme toi. Tant que tu arrives à me satisfaire aujourd'hui, j'envisagerai peut-être de te prêter un peu d'argent. À peine avait-il fini de parler que les 4 gardes du corps derrière lui ont ouvert leur mallette. Elle débordait de liasses de billets. J'ai froncé les sourcils, sérieusement agacé. Ne savait-il pas pourquoi j'avais rompu nos fiançailles ? L'entreprise de ma famille avait fait faillite, mon père avait filé plus vite que l'éclair et ma mère était dans le coma à l'hôpital. Et lui ? Ce n'était qu'un étudiant fauché, impuissant face à la horde de créanciers. Que étais-je censé faire ? L'épouser ? Pour qu'on passe nos journées à trembler de peur que les huissiers défoncent notre porte. Ou pour que je travaille comme une acharnée jour et nuit afin de rembourser les dettes de sa famille. J'ai croisé le regard de Jay. Il me fixait, sans ciller. J'étais sur le point de lui dire ces 4 vérités. Après tout, je ne suis pas une petite fleur innocente qui se laisse faire sans rien dire. Je suis une plante carnivore vénéneuse. Je n'ai jamais perdu une joute verbale. Mon palmarès est impeccable. Mais au moment où j'allais lancer mon attaque, un flot de commentaires a défilé devant mes yeux. Astérisque et la méchante. Et si tu essayais d'être une beauté froide et silencieuse pour changer ? Dès que tu ouvriras la bouche, tu vas anéantir verbalement le protagoniste et le plonger dans une profonde dépression. Astérisque. Astérisque ouais, tes talents de combattante me font peur, même à moi. Astérisque. Astérisque chaque fois que tu l'engueules, il passe ses nuits à pleurer en regardant par la fenêtre. Astérisque. Astérisque si seulement tu te taisais et que tu versais quelques larmes, tu n'aurais même pas besoin de parler. Astérisque. Astérisque le protagoniste te donnerait immédiatement tout ce qu'il possède. Astérisque. Vraiment ? J'ai regardé avec scepticisme Jay, avachi sur le canapé, visiblement venu pour profiter du spectacle. Il n'avait pas vraiment l'air d'un pauvre idiot transi d'amour qui serait encore à mes pieds après avoir été largué si cruellement. Pleurer en pleine nuit en regardant par la fenêtre ? Depuis que Jay s'était fait un nom, les rumeurs disaient toutes qu'il était impitoyable et déterminé. Je l'avais même vu de mes propres yeux quand un concurrent, rendu fou par sa défaite, lui avait fracassé une bouteille sur la tête. Le sang coulait sur son visage. Et Jay ? Il s'était contenté de sourire en lui estropiant la main avant de l'envoyer en prison pour une peine à perpétuité. Au début, mon père ne s'inquiétait pas de l'ascension de Jay. Il disait que, certes, Jay était impressionnant, mais que notre famille n'était pas composée d'amateurs. Mais après avoir assisté à cet incident, il s'était évanoui sur le champ. À son réveil, il vivait dans la peur constante que Jay débarque un jour avec un sourire pour l'estropier à son tour. Mais Jay agissait comme s'il avait tout oublié de l'humiliation passée. Il continuait même d'appeler mon père « tonton » quand il le croisait. Cela avait rassuré mon père. J'ai donc commencé à préparer une alliance matrimoniale avec la famille Chen. Puis notre entreprise familiale a connu un énorme revers, frôlant la faillite chaque jour. Et maintenant, j'ai été là pour jubiler. Quel homme mesquin et manipulateur a remué le couteau dans la plaie. Mais si je ne cédais pas, je finirais par me tuer à la tâche pour des clopinettes. Et pas question pour moi de renoncer à ma vie de riche héritière. Le moment était-il vraiment venu de se serrer la ceinture ? Jamais de la vie. J'ai fixé Jay sans dire un mot. Mon père nous a regardés l'un après l'autre et a soupiré. Au bout d'un moment, mon regard insistant a semblé mettre Jay mal à l'aise, et il s'est redressé un peu. J'ai hésité,
puis j'ai décidé d'essayer de dire quelque chose de gentil. J'ai. Astérisque, c'est ça. Tant que tu ne l'insultes pas, le protagoniste comblera les vides lui-même. Astérisque. Mais c'était si difficile d'être gentil avec un crétin mesquin qui s'acharnait sur moi. Mon expression s'est tordue une seconde. Astérisque, dis-le. Si tu ne le fais pas, non seulement tu finiras serveuse dans un café, mais quelqu'un te renversera intentionnellement du café dessus. Astérisque. Astérisque, et puis tu continueras à prendre de terribles décisions, jetant de l'huile sur le feu de la romance tourmentée du couple principal, avant de finir tes jours dans un asile de fous. Astérisque. D'accord, cette fin semblait plutôt mauvaise. C'en était assez pour me faire ravaler les insultes que j'avais sur le bout de la langue. Ai-je crié. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai s'est levé d'un bond du canapé et s'est précipité vers moi, son expression moqueuse instantanément remplacée par de l'inquiétude. Tout le monde autour de nous était stupéfait. Son assistant a chuchoté avec prudence. Monsieur? J'ai eu l'air un peu embarrassé. Il s'est raclé la gorge, a ajusté ses manchettes et a tripoté son col. Ne faites pas toute une histoire pour rien. Astérisque classique. Astérisque. Astérisque, quand les gens sont super gênés, ils font semblant d'être occupés. Astérisque. Astérisque Stella. J'ai à peine besoin de lever le petit doigt, et le PDG autoritaire se transforme en toutou fidèle. Astérisque. Astérisque, oui, circulez, y a rien à voir. Astérisque. Astérisque, parce que ce n'est que le début. Astérisque. J'ai ricané. Qu'est-ce que tu me disais tout à l'heure? Te satisfaire? Comment suis-je censé te satisfaire? J'ai, essayant probablement de reprendre le contrôle de la situation, arboré un masque d'indifférence. Eh bien, tout dépend de ce que vous êtes prête à faire, mademoiselle Smith. J'ai levé la main et je l'ai giflée. Voilà une claque pour ta peine. T'es satisfait, maintenant? Tu ne te rends pas compte du manque de respect dont tu as fait preuve? Excuse-toi. Les yeux de tout le monde se sont écarquillés. Ma chérie, a murmuré mon père, nerveux. J'ai à toucher sa joue giflée et à renifler. Très bien, je vais me rattraper. Il a pris mon téléphone sur la table et me l'a tendu. Publie quelque chose sur les réseaux sociaux tout de suite et clarifie que les rumeurs sur toi et la famille Chen ne sont que des ragots de tabloïds. Les Chen étaient la famille avec laquelle je devais conclure une alliance matrimoniale. Nous avions laissé fuiter l'information, mais rien n'était encore officiel. Ce n'était pas bien grave. Je n'ai même pas hésité. J'ai pris le téléphone, tapé un message et appuyé sur « Publier ». MPH, c'est mieux comme ça. Les coins de la bouche de Jay se sont relevés avant qu'il ne les force immédiatement à redescendre. Il a gardé un visage impassible. Je suis désolé. C'était de ma faute. Bien sûr que c'est de ta faute. Certains ont l'esprit étroit, toi tu as un esprit de la taille d'un pois chiche. Ma chérie, on devrait peut-être faire attention à ce qu'on dit? A marmonné mon père, en sueur pour moi. Mais Jay n'était même pas en colère. Cette fois, il n'a pas pu s'empêcher de sourire. Astérisque au nom, il a totalement adoré ça. Astérisque. Astérisque, il s'est pris une gifle et il en savoure encore le contact. Astérisque. Astérisque, cerveau du protagoniste, comment oses-tu me frapper? Cœur du protagoniste, elle a touché mon beau visage. Astérisque. Astérisque donc, la méchante peut insulter les gens sans même jurer. Astérisque. Astérisque, tu dois être nouveau ici. Laisse-moi te mettre au courant, là, elle se retient. Astérisque. Tu sais que tu as eu tort, alors qu'est-ce que tu attends? Dehors. J'étais déjà stressée par l'entreprise familiale, et maintenant il était là avec son entourage, à encombrer l'endroit. Il aspirait tout l'air frais. Je m'en vais tout de suite. J'ai commencé à sortir, mais il a remarqué qu'aucun de ces hommes n'avait bougé. Il a froncé les sourcils. Qu'est-ce que vous attendez tous? Son assistant, se sentant outré pour son patron, a pris la parole. Nous sommes venus ici aujourd'hui pour nous venger, pour la remettre à sa place. Jay l'a interrompu. N'est-ce pas ce qu'elle vient de faire? Astérisque, je suis mort de rire, j'en ai des crampes aux jambes. Astérisque. Astérisque, la tête qui s'est fait gifler, c'est la sienne. Astérisque. Astérisque protagoniste. Si tu l'aimes autant maintenant, pourquoi vas-tu tomber amoureux de ta secrétaire plus tard et faire interner Stella dans un asile? Astérisque. Astérisque parce que c'est un roman de rédemption par le système. Astérisque. Astérisque, Stella est le personnage secondaire. Astérisque. Astérisque, la secrétaire du protagoniste est la véritable héroïne dotée du système. Astérisque. Ce commentaire était lourd de sens. Avant que je puisse bien l'assimiler,
La secrétaire de Jay, Mélodie, s'est avancée. Monsieur, avez-vous oublié le visage de cette femme quand elle vous a abandonné? Elle vous a jeté comme une vieille chaussette juste parce que vous étiez pauvre. Elle se fichait complètement que vous soyez seul et sans défense à l'époque. Le visage de Jay s'est assombri. Astérisque, cette héroïne n'a pas l'air très brillante. Astérisque. Astérisque, elle est même un peu agaçante. Astérisque. Astérisque, le protagoniste ne va pas se retourner contre le personnage secondaire à cause d'elle, n'est-ce pas? Astérisque. Le visage de Jay était glacial. Qui vous a permis de commenter la vie privée de votre patron? Le visage de Mélodie a pâli, mais elle a insisté. C'est juste que j'ai tellement de peine pour vous. Elle vous a jeté une carte de crédit au visage et vous a dit de partir le plus loin possible d'elle. Vous avez oublié tout ça? Une pointe de douceur est apparue dans les yeux de Jay. Bien sûr que je n'ai pas oublié. Alors pourquoi avez-vous l'air si heureux? Le sourire de Jay s'est élargi. Parce que je comprends ses bonnes intentions. Elle m'a donné cet argent parce qu'elle a vu que j'en avais désespérément besoin pour les frais médicaux de ma mère. Et elle m'a dit de ficher le camp pour que je puisse me cacher des créanciers et me protéger. Mélodie a poursuivi. Mais juste après avoir rompu les fiançailles, elle a immédiatement commencé à flirter avec quelqu'un d'autre. Jay a répondu. C'était juste sa petite façon de me motiver à travailler plus dur et à devenir meilleure. Mélodie a écouté, sa vue s'est brouillée et elle a failli s'évanouir. Moi, j'étais un peu curieuse de savoir comment fonctionnait le cerveau de Jay. Comment pouvait-il être si unique? Waouh! Astérisque, la logique du protagoniste est si solide qu'il s'est non seulement convaincu lui-même, mais il m'a convaincu aussi. Astérisque. Astérisque, je suis médecin, et je diagnostique chez le protagoniste un cas désespéré de crétinisme amoureux en phase terminale. Astérisque. Astérisque, il n'y a pas de remède. Astérisque. J'ai à jeter un regard à ces hommes, leur faisant signe de se dépêcher. En arrivant à la porte, il s'est retourné et a dit à Mélodie. Mademoiselle Mo, je n'ai pas du tout apprécié votre comportement aujourd'hui. Vous perdez votre prime de ce mois-ci. Encore une fois, et vous êtes virée. Tout le monde est parti, sauf Mélodie. Elle me fixait avec haine. Ne soyez pas si arrogante. Tôt ou tard, le patron verra la personne matérialiste et horrible que vous êtes vraiment. Et alors il ne vous aimera plus. Avez-vous la moindre idée de tout ce qu'il a souffert à cause de vous pendant toutes ces années? Combien a-t-il souffert? Tu es sa mère? J'ai ricané et j'ai tourné autour d'elle, la toisant de haut en bas. J'ai entendu dire que tu viens d'un milieu difficile. Les échanges de filles en mariage sont courants là d'où tu viens. À 14 ans, tu as failli être marié à un vieil homme estropié pour que ton frère puisse avoir une femme. Tu as dû te battre bec et ongles pour arriver jusqu'ici. Ta tête devrait être remplie d'ambition et de soif de pouvoir. Mais on dirait que la seule chose qu'il y a dedans en ce moment, c'est un homme. À l'époque, j'ai été complètement perdue. L'amour aurait-il pu payer ses dettes? Aurait-il pu guérir sa mère par magie? Un oiseau intelligent choisit un arbre solide pour y faire son nid. Choisir une branche pourrie, c'est chercher les ennuis. Les yeux de Mélodie sont devenus rouges, et elle a secoué la tête sans relâche. Mais les Smiths avaient de l'argent à l'époque. Si vous l'aviez seulement aidé, il n'aurait pas eu à souffrir autant. Si vous l'aimiez vraiment, vous auriez dû tout lui donner, surtout quand il ne s'agissait que d'un peu d'argent. Un peu d'argent? À l'époque, l'entreprise de ma famille n'était pas si grande. Pour combler le gouffre des dettes de la famille Paye, nous aurions dû y jeter toute la fortune de notre famille. Et d'ailleurs, il y a un vieux dicton, charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est Jay qui a touché le fond. Pourquoi aurais-je dû sauter avec lui? Mais il vous aime tellement. Avez-vous déjà pensé à quel point vos actions le blesseraient? J'ai soupiré. J'avais l'impression de parler à un mur. Pourquoi penses-tu qu'il m'aime? Je suis matérialiste et égoïste, mais je suis aussi magnifique et intelligente. Il aime mon apparence. Il aime la façon dont je brille sous les projecteurs. Et à cause de ça, il peut accepter mes défauts. Si j'étais banale et stupide, penses-tu qu'il m'aimerait encore? Ce n'est pas vrai, a rétorqué Mélodie d'une voix forte. Tant que vous avez une belle âme, il vous aimerait quand même. J'ai éclaté de rire. Je lui ai demandé. Penses-tu que j'ai une belle âme en ce moment? Et est-ce qu'il m'aime? Mélodie est restée silencieuse. Les gens sont superficiels. La seule raison pour laquelle tu penses qu'il est différent de tout le monde, c'est parce que ton amour a mis un filtre sur tes yeux. Une larme a roulé sur la joue de Mélodie. Elle a murmuré. Est-ce que c'est vraiment comme ça? J'ai doucement essuyé la larme de son œil. C'est exactement comme ça, ai-je dit doucement. L'amour n'est jamais pur.
Il est toujours mélangé à tes propres intérêts, désirs ou autre chose. Et la première règle pour aimer quelqu'un d'autre, c'est de s'aimer soi-même d'abord. Astérisque, ce personnage de méchant égoïste, c'est du grand article astérisque. Astérisque, je ne pourrais pas être plus d'accord. Astérisque. Astérisque, c'est tellement mieux que ces histoires où l'héroïne dilapide son argent et sa vie pour gagner l'affection du mec. Astérisque. Asterisk hey. L'héroïne est en train de rougir. Astérisque. Astérisque, ça sent la romance entre filles, tout ça. Astérisque. Astérisque, j'aimerais avoir une chance avec elle aussi. Astérisque. Ce n'est pas que je n'étais pas en colère contre Mélodie. Chaque mot qu'elle avait prononcé suffisait à me provoquer une crise cardiaque de pure rage. J'avais vraiment envie de m'approcher et de lui donner quelques gifles satisfaisantes. Mais j'y ai réfléchi. Le vrai coupable était quelqu'un d'autre. Elle n'était que le couteau dans la main du tueur. Les commentaires en direct m'avaient donné beaucoup d'informations. Par exemple, le monde dans lequel je vis est un roman à système. Je suis la méchante. J'ai le protagoniste qui a subi un énorme revers au début, et Mélodie est celle qui a été transportée dans ce monde pour le conquérir. Elle n'avait que 10 ans quand elle est arrivée. Elle était orpheline avant, et après son arrivée, elle a eu une famille qui la traitait comme une banque de sang sur pattes pour son frère. L'exigence du système était simple et brutale. Séduis le protagoniste, et tu pourras rentrer. Au début, elle a refusé de suivre le scénario. Mais chaque fois qu'elle s'y opposait, elle avait toutes sortes d'accidents, la laissant couverte de blessures. Elle vivait chaque jour dans la peur. À 14 ans, après que le système l'ait aidée à échapper au mariage arrangé et à poursuivre ses études, elle a complètement cédé. Elle a commencé à obéir au système sans poser de questions. Elle a rencontré Jay à l'université. À partir de là, Jay est devenu le centre de son univers. Sous les instructions du système, elle lui donnait tout ce qu'il voulait, quand il le voulait. Elle était l'exemple parfait de quelqu'un qui sacrifierait tout. Et moi, la méchante amère et tordue, j'étais dédiée à l'intimider et à l'insulter pendant que le protagoniste me courait après de manière obsessionnelle. Plus tard, j'étais censée droguer Jay, dans l'espoir de coucher avec lui et de l'utiliser pour le piéger. Mais quelque chose tournerait mal, et le protagoniste et l'héroïne finiraient par coucher ensemble à la place. En voyant l'héroïne, couverte de marques et tremblante en lui disant « Ce n'est pas grave, c'était un accident », Jay aurait enfin une révélation. J'étais une femme sans vergogne et maléfique. Et l'héroïne qui l'avait accompagnée pendant tout ce temps avait tranquillement trouvé une place dans son cœur. Ces sentiments pour moi n'étaient rien de plus que du ressentiment après avoir été larguée, un sentiment de supériorité en me voyant tomber de si haut. C'était la seule raison pour laquelle il m'avait laissé m'approcher. J'ai failli applaudir le système. Toute cette opération était si abusive que même une capitaliste comme moi en verserait une larme. Il faisait travailler l'héroïne jusqu'à l'épuisement sans la payer. Il a piégé une jeune fille impressionnable dans une situation désespérée. Puis, quand elle était au plus bas, il débarquait pour la sauver, lui faisant oublier le mal qu'il lui avait causé. Il est devenu son unique soutien. Il lui a constamment inculqué l'idée de conquérir le protagoniste, lui apprenant à tout sacrifier pour cet objectif. Même si cela signifiait être moqué et traité froidement. Sa dignité était bafouée, sa fierté brisée. Jour après jour, la jeune fille a oublié comment résister et n'a su qu'accepter. Elle se disait que c'était ça, l'amour, se sacrifier pour l'autre. Alors, que devais-je faire ? Je ne peux pas le combattre. Les yeux de Mélodie étaient rouges d'avoir pleuré. Je lui ai caressé le visage, essuyant ses larmes. N'aie pas peur. À partir de maintenant, je serai à tes côtés. Je vais t'aider. Mélodie s'est soudainement jetée dans mes bras. Je lui ai doucement caressé le dos, murmurant des paroles rassurantes. Je sais que tu as traversé tellement de choses. Si tu as besoin de pleurer, laisse tout sortir. Mélodie a sangloté dans mes bras, ses reniflements silencieux se transformant en gémissements bruyants. C'était comme si elle libérait enfin toutes les années d'injustice, de peur, de confusion et de ressentiment. Un unique rayon de soleil est entré par la fenêtre, comme pour annoncer un nouveau chemin pour elle. J'ai caressé le dos de Mélodie et mes lèvres se sont lentement courbées en un sourire. Astérisque oh. Astérisque. Astérisque la méchante vient de conquérir l'héroïne. Astérisque. Astérisque la méchante a-t-elle secrètement obtenu un système de charisme maximal ? Comment charme-t-elle tout le monde si facilement ? Astérisque. Astérisque, je ne m'attendais pas à un câlin affectueux. Astérisque. Astérisque, j'ai l'impression d'être de retour dans l'arc narratif, je ne suis pas une garce. Astérisque. Après avoir fini de pleurer, Mélodie m'en a dit plus. J'ai essayé de résister une fois.
Au début de sa start-up, Jay a été attaqué par des types engagés par un concurrent. Selon le scénario, j'étais censé prendre un coup de couteau pour lui. Cette blessure aurait handicapé ma main gauche, et il se serait senti redevable envers moi. Je ne voulais pas le faire, alors le jour où c'était censé arriver, j'ai trouvé une excuse pour être ailleurs. J'ai évité ce point du scénario, mais pendant le mois qui a suivi. On m'a suivi, mon téléphone a explosé, on m'a arraché mon sac dans la rue, il s'est passé tellement de choses. Je n'ai pas eu un seul jour de paix. Le pire, c'est qu'une fois, nous sommes tombés sur un arnaqueur qui simulait une blessure. Dans la bousculade, il a donné un coup de poing. Il visait Jay, mais d'une manière ou d'une autre, il a atterri sur moi. C'était comme si le système m'avertissait que résister ne changerait pas le résultat et n'apporterait que plus de désastres. Je lui ai serré la main. Ce n'est pas grave. Tu as réussi à bien te protéger, et tu n'as blessé personne. À partir de maintenant, je suis là pour toi. Mélodie a murmuré. D'accord, en me regardant avec une confiance totale. Elle était aussi docile qu'un agneau. Cette nuit-là, je me tenais près de la fenêtre avec un verre de vin, regardant la rivière. Quelqu'un m'a enlacé par derrière. Le tissu frais et légèrement rigide de son costume était un peu inconfortable. Je me suis débattue légèrement, ce qui n'a fait que le pousser à me serrer plus fort. Il m'a mordu le cou de manière joueuse en signe de protestation. Pourquoi as-tu publié sur les réseaux sociaux pour nier notre relation ? Tu retournes avec ton ancien amour ? Tu me largues ? J'aurais dû savoir à quel point un premier amour peut être mortel. J'aurais dû t'enfermer depuis longtemps pour que tu n'appartiennes qu'à moi. Julian avait l'air de plus en plus cinglé. Il m'a mordu à nouveau, et cette fois, ça a fait mal. J'ai levé la main et je l'ai giflé. Il s'est immédiatement calmé. Tu cherches vraiment les ennuis. Julian a tourné sans vergogne son autre joue vers moi. Oui, je les cherche. Ce côté aussi. Mon amour, tu peux me gifler tous les jours à partir de maintenant ? Juste moi. Je l'ai repoussé. Si c'est pour jouer les mazos, sors d'ici. À ce moment-là, le chat en direct a explosé. Astérisque le méchant et la méchante sont en train de flirter ? Ne devrait-il pas être en train de comploter pour éliminer le protagoniste en ce moment ? Astérisque. Astérisque méchant, pourquoi n'es-tu pas en train de détruire la poule aux œufs d'or du protagoniste en pleine nuit ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Astérisque. Astérisque, elle vient de conquérir l'héroïne, et maintenant on dirait que le méchant est tombé aussi. Astérisque. Astérisque méchante, quelles autres surprises nous réserves-tu ? Astérisque. Stella. J'ai ignoré son regard blessé et suppliant. Je suis allé droit au but. Où en est l'enquête que je t'ai demandée ? Les Smiths avaient fait fortune dans l'immobilier. Nous avions récemment investi tout notre capital dans un terrain à l'est de la ville, prévoyant de développer un complexe hôtelier. Mais quelques jours seulement après le début des travaux, une rumeur s'est soudainement répandue selon laquelle le terrain contenait des matériaux radioactifs. Cela a plongé ma famille directement dans une crise financière. Julian a baissé la tête de honte. Je n'ai trouvé que quelques pistes jusqu'à présent. Elles mènent à la famille Gordon. Les Gordon ? J'ai légèrement froncé les sourcils. J'avais un très mauvais pressentiment à leur sujet. Stella, tu vas penser que je suis inutile ? Julian ressemblait à un gamin d'1,90 m qui avait fait une bêtise et avait peur de se faire gronder. Bien sûr que non. Je lui ai passé les bras autour du cou. Quiconque est derrière tout ça est clairement un acteur majeur pour causer autant de problèmes. Le fait que tu aies trouvé des indices si rapidement est déjà incroyable. Donne-toi un peu plus de temps, et je suis sûre que tu trouveras la personne derrière tout ça. Je crois en toi. Julian m'a pris la nuque et m'a embrassé profondément. Un doux murmure s'est échappé entre nos lèvres. Stella, je t'aime tellement. Même, ai-je répondu doucement. Julian. L'homme sur qui j'avais jeté mon dévolu après la chute de la famille de Jay. Mon partenaire d'alliance matrimoniale prévue. Il était le vrai fils de Madame Chen, échangé à la naissance par la maîtresse de son mari. Après avoir été retrouvé, il avait été intentionnellement élevé pour être tordu et brisé par cette même maîtresse. Son esprit était déjà déformé. Il m'avait fallu beaucoup d'efforts pour le conquérir à l'époque. Astérisque méchant, bouge. Laisse-moi prendre ta place pendant 2 minutes. Astérisque. Astérisque, laisse-moi l'embrasser. Astérisque. Astérisque, cette méchante est une pro. Une gifle et un mot doux, elle mène le méchant par le bout du nez. Astérisque. Astérisco, bas, gauche, droite. C'est le genre de contenu dont nous, les femmes fortes, avons besoin pour passer la journée. Astérisque. Julian m'a lâché, enfouissant son visage dans mon cou et inhalant mon parfum.
Stella, tu sens si bon. Stella, tu as nié notre relation aujourd'hui, et ça m'a rendu si triste. Puis-je avoir une compensation? Je te veux. J'ai caressé ses cheveux doux et soyeux. Un petit rire m'a échappé. L'affaire de la famille Gordon n'est pas encore réglée. Ne devrais-tu pas t'en occuper d'abord? Julien s'est arrêté un instant. Puis il a dit: les activités de chambre sont toujours des activités. Occupons-nous d'abord du travail de chambre. J'ai tourné son visage vers moi. Eh bien, tu as intérêt à être performant. Peu de temps après le départ de Julien, j'ai reçu un message de Mélodie. Astérisque Stella, j'ai à un dîner d'affaires demain. Il va se saouler et me prendre pour toi. Que dois-je faire? Astérisque. J'ai réfléchi un instant et j'ai répondu, astérisque heure et lieu. Astérisque. Le lendemain, je suis tombée sur Jay au restaurant. Ses yeux se sont illuminés en me voyant. Tu es venu spécialement pour moi. J'ai haussé les épaules et j'ai souri. Je devais rencontrer quelqu'un, mais on m'a posé un lapin. C'était une excuse boiteuse, mais cela n'a pas empêché Jay de la croire complètement. Apprenant que je n'étais pas là pour lui et qu'on m'avait posé un lapin, l'expression de Jay s'est un peu affaissée. J'ai pris la parole au bon moment. On dirait que toute ma journée va être gâchée. Jay a dit rapidement: veux-tu te joindre à moi? Mais tu es ici pour un dîner d'affaires. Tu n'as pas peur que j'entende des secrets commerciaux? Ce n'est qu'une première rencontre. Et puis, quel secret pourrais-je bien avoir que tu ne puisses pas entendre? J'ai suivi Jay dans le salon privé. Dès que la porte s'est ouverte, j'ai vu une personne que je détestais absolument. Tiens, si ce n'est pas Mademoiselle Smith. L'homme avait la trentaine. Il se donnait des airs importants, mais il avait un visage de poisson des abysses, assemblé un peu n'importe comment. L'actuel chef de la famille Gordon, Monsieur Gordon. Les Gordon étaient une vieille famille bien établie dans la région, avec des relations profondes et complexes. Bien que Julien et Jay soient des étoiles montantes dans le monde des affaires, ils ne pouvaient toujours pas rivaliser avec les Gordon en matière d'influence politique. Astérisque, n'est-ce pas le vieux pervers avec qui la méchante était censée se mettre pour de l'argent après sa faillite? Astérisque. Astérisque, même s'il se fait éliminer par le protagoniste à la fin, ce regard lubrique sur son visage est tout simplement nauséabond. Astérisque. Astérisque, on dirait que tous les mecs qui s'appellent Gordon ne sont pas de beaux PDG. Astérisque. Je n'avais pas besoin des commentaires en direct pour savoir à quel point Monsieur Gordon était un pervers. Mélodie a tiré sur ma manche par derrière. Je lui ai jeté un coup d'œil, lui faisant signe que tout allait bien. Monsieur Gordon, je suis juste ici pour profiter d'un repas gratuit. Continuez votre discussion. Faites comme si j'étais un meuble. Mademoiselle Smith, vous êtes trop modeste. Une femme avec votre beauté et votre talent ne pourrait jamais être un simple meuble. Les mots de Monsieur Gordon semblaient assez directs, mais Jay a instinctivement senti que quelque chose clochait. Il a souri et a repris la conversation. Ils n'ont pas vraiment parlé d'affaires. Après quelques verres, Jay a commencé à avoir l'air hébété. Il s'est pris la tête, et d'un angle où Monsieur Gordon ne pouvait pas le voir, il a lancé un regard acéré à Mélodie. Le visage de Mélodie a pâli, et elle a légèrement secoué la tête. Monsieur Gordon a dit: Monsieur Pay ne semble pas bien tenir l'alcool. Secrétaire Mo, pourquoi n'emmèneriez-vous pas votre patron se reposer dans le salon? Mélodie est restée figée, l'air réticent. Je n'étais qu'une invitée de Monsieur Pay. Maintenant que la personne principale est partie, je n'ai aucune raison de rester. Je vais y aller avec la secrétaire Mo. Monsieur Gordon m'a barré la route. Monsieur Pay est peut-être parti, mais Mademoiselle Smith peut certainement me faire l'honneur de sa présence pour le dîner? Avec Jay ivre, l'homme ne faisait même plus semblant. J'ai souri sans la moindre chaleur. Vous êtes trop aimable, Monsieur Gordon. Après le départ de Mélodie avec Jay, le regard de Monsieur Gordon est devenu obscène. Stella, ma chère, j'ai entendu dire que votre famille a eu quelques problèmes récemment. La famille Gordon a des relations partout. Peut-être pourrions-nous vous aider. Vous ne voudriez pas finir pauvre et affamé, n'est-ce pas? Donc, Monsieur Gordon, vous admettez que vous avez quelque chose à voir avec le problème de ce terrain. Monsieur Gordon a affiché un sourire mielleux. Si je dis qu'il a un problème, il a un problème. Si je dis qu'il n'en a pas, il n'en a pas. Tout dépend de ce que vous choisirez, ma chère. Monsieur Gordon s'est approché de moi, s'arrêtant à une trentaine de centimètres pour renifler. Je vous admire depuis très longtemps, Mademoiselle Smith. C'est juste que je préfère que les choses soient consenties. Je préférerais ne pas utiliser la force avant d'y être contraint. Astérisque, c'est si dégoûtant, je vais vomir. Astérisque. Astérisque Y, a-t-il un bouton d'avance rapide? Astérisque.
Astérisque, ma chère. C'est du harcèlement pur et simple. Astérisque. Astérisque, je le giflerai bien, mais j'ai peur qu'il me lèche la main. Astérisque. Astérisque méchante, gifle-le. Si tu ne le fais pas, je vais traverser l'écran et le faire pour toi. Astérisque. Astérisque, fais attention à ce que tu souhaites. Astérisque. Astérisque, tu pourrais vraiment être transporté dans le livre. Astérisque. J'ai jeté un regard de côté au visage désordonné de Monsieur Gordon. Monsieur Gordon, avez-vous déjà été à l'aquarium ? Il a semblé confus. Il a répondu avec hésitation. Je me souviens vaguement y être allé enfant, mais ça fait de nombreuses années. J'ai levé la main et je l'ai giflé. J'ai pointé le poisson à moitié mangé sur la table. Eh bien, je suppose que vous n'avez jamais visité le pavillon des abysses. Sinon, pourquoi mangeriez-vous vos propres parents ? J'ai enchaîné avec 2 autres gifles. Rentrez chez vous et mémorisez l'intégralité des astérisques fleurs du mal astérisque 300 fois. Peut-être que ça vous évitera de croire à vos propres mensonges après avoir entendu tant de flatteries. Astérisque, cette gifle était si satisfaisante. Astérisque. Astérisque, je peux enfin respirer à nouveau. Astérisque. Après avoir giflé Monsieur Gordon, je me suis retourné pour partir. Son assistant, entendant le vacarme de l'extérieur, s'est précipité et m'a barré le chemin. Tu veux te faire engueuler ou gifler ? L'assistant n'a pas dit un mot. J'ai pris son silence pour un oui aux deux. Ce type était tout simplement avide. Je n'allais pas le satisfaire. Je l'ai giflé et je suis sortie. Quand j'ai retrouvé Mélodie et j'ai avait ses bras autour de Mélodie, l'appelant Stella. Mélodie m'a regardée comme si j'étais sa sauveuse, ses yeux implorant de l'aide. Stella. Je me suis approchée et j'ai retiré Jay d'elle. J'ai pris un verre d'eau et le lui ai jeté au visage. Jay s'est calmé, son expression hébétée comme s'il avait un peu décuvé. Puis, il est tombé en arrière et s'est évanoui. Espèce d'incapable. Il ne sait pas qu'il ne peut pas boire ? Mélodie a instinctivement murmuré pour le défendre. Il le sait, monsieur. C'est pourquoi pour chaque dîner, il demande au serveur d'échanger sa boisson contre quelque chose de similaire. Il l'a fait cette fois aussi, mais je ne sais pas pourquoi quelque chose a mal tourné. J'ai fait claquer ma langue. Il semblait que le soi-disant conditionnement du système sur Mélodie ne serait pas d'effet du jour au lendemain. Elle défendait encore instinctivement Jay. Insulte-le. Mélodie s'est figée une seconde, puis a semblé comprendre où je voulais en venir. Elle a rassemblé son courage et a craché doucement sur Jay. Espèce de sale exploiteur. Bien. J'ai dit à Mélodie de sortir d'abord et de me laisser faire le reste. Son expression a soudainement changé. Elle a poussé un petit cri et a couvert sa bouche, son doigt pointant mon col. Il s'est avéré que dans l'agitation récente, mon col s'était défait, révélant le suçon que Julien avait laissé la nuit dernière. J'étais sur le point de lui dire de ne pas en faire toute une histoire quand la porte a été soudainement projetée. Julien a fait irruption comme une rafale de vent. Il m'a attrapé les épaules, me regardant de haut en bas. « Stella, ça va ?» Mélodie a jeté un coup d'œil à Jay inconscient sur le lit, puis à Julien affolé. Finalement, elle m'a silencieusement fait un pouce en l'air et s'est éclipsée. Astérisque, le méchant qui tombe sur la crise de jalousie du protagoniste. Astérisque. Astérisque, va-t-il le tuer pendant qu'il est ivre ? Astérisque. Astérisque, non. S'il le tue, la méchante n'aura plus qu'un seul mec. Astérisque. Astérisque, rappel amical à la personne ci-dessus, elle peut toujours en trouver d'autres. Astérisque. Astérisque, suis-je la seule à penser que le pouce en l'air de l'héroïne était adorable ? Astérisque. Heureusement, Julien ne pouvait pas voir les commentaires en direct, sinon, tuer Jay serait peut-être devenu une option pour lui. Après s'être assuré que j'allais bien, Julien a commencé à critiquer Jay. Il n'est même pas plus beau que moi. Et il a l'air d'être 2 centimètres plus petit que moi. C'est ce genre de déchet qui t'intéresse ? Et tu étais seule avec lui dans une chambre. Si je n'étais pas arrivée à temps, tu comptais laisser quelque chose se passer ? Une seule gifle a réussi à faire taire Julien. Tu débarques ici et tu commences à me questionner, sans même demander ce que je viens de vivre ? Julien s'est souvenu pourquoi il était venu, et ses yeux se sont remplis de haine. Stella, je suis désolée. J'étais aveuglée par la jalousie. J'ai entendu Monsieur Gordon et son assistant parler de la façon dont ils allaient s'occuper de toi, tôt ou tard. J'ai réalisé que tu avais des problèmes et je me suis précipitée. Et puis je t'ai vu avec Jay. J'avais si peur de te perdre. Sniff, Stella, s'il te plaît, pardonne-moi. Les larmes aux yeux, je lui ai raconté ce qui s'était passé dans le salon privé.
J'ai caressé le visage de Julian. Julian, il ne va pas me laisser tranquille. Je vais devoir vivre le reste de ma vie dans la peur. Les yeux de Julian se sont assombris. Il m'a pris la main et a promis. Non, tu ne le feras pas. J'ai enfoui mon visage dans sa poitrine. Tu dois réussir. Je veux passer le reste de ma vie avec toi. Après avoir finalement convaincu Julian de partir, mon regard est tombé sur Jay sur le lit. Un de fait, plus qu'un. Quand Jay s'est réveillé, la première chose qu'il a vue, c'est moi, assise à ses côtés. Ses yeux ont instantanément rougi. Je le savais. Je le savais. Je savais qu'après toutes ces années, tu ne m'avais jamais oublié. Pense-t-il que je l'ai veillé toute la nuit ? En fait, j'ai dormi dans la chambre d'Axe en grave côté et je viens d'arriver il y a un petit moment. Mais c'était un beau malentendu, et s'il ne demandait pas, je n'allais certainement pas le corriger. J'étais sur le point de parler quand Jay a demandé nerveusement. « Monsieur Gordon ne t'a pas causé de problème la nuit dernière, n'est-ce pas ? Je crois que je l'ai entendu te retenir. » Son timing était parfait. Il a essayé, mais je l'ai frappé en retour. J'ai raconté à nouveau les événements de la nuit dernière, mais cette fois, j'ai insisté sur la satisfaction que j'avais ressentie en giflant Monsieur Gordon alors qu'il me harcelait. En voyant mon excitation, Jay n'a pas pu s'empêcher de s'inquiéter. Connaissant la personnalité de Monsieur Gordon, j'ai peur qu'il ne laisse pas passer ça. Puis il a semblé se détendre. Mais ça n'a pas d'importance. Je te protégerai. Je n'ai pas peur de lui, même sans ta protection. J'ai tendu la main et j'ai passé ma main sur ses abdominaux, le faisant rougir furieusement. Il s'est couvert, essayant de m'arrêter. Tu es toujours la même. La même dans le sens où « je t'aime toujours ». C'était la première fois que je lui disais que je l'aimais si directement. J'ai été clairement heureux, mais il essayait quand même de jouer les durs. Es-tu sûr que c'est moi que tu aimes, et non mon argent et mon statut ? Bien sûr que j'en suis sûr. Bien sûr que je suis sûr que ton argent et ton statut font partie de toi. T'aimer et aimer des parties de toi ne sont pas mutuellement exclusifs. Jay, rougissant, a timidement enlevé sa chemise. Il a murmuré. « Vas-y, touche. Astérisque, oh mon Dieu. Qu'est-ce que je vois ? C'est le Saint Graal. Astérisque. Astérisque la méchante devrait ouvrir une masterclass. Elle les a complètement sous sa coupe. Astérisque. Astérisque pourquoi ai-je l'impression que l'intrigue a complètement déraillé ? Astérisque. Ce n'est pas important. Alors que je devenais entreprenante avec Jay, le palpant jusqu'à ce que son visage soit rouge, Mélodie est entrée. Stella, a crié Mélodie en se couvrant le visage. Être interrompu a rendu Jay très mécontent. Ta prime de fin d'année est supprimée. Le visage de Mélodie s'est tordu une seconde. Les patrons qui réduisent votre salaire sont les pires. J'ai giflé Jay. Qu'est-ce que tu racontes ? Remets ta chemise. J'ai proposé à Mélodie de me ramener à la maison. Jay voulait m'emmener lui-même. J'ai répliqué. Tu veux me conduire avec la gueule de bois ? Tu essaies de m'offrir un aller simple pour l'au-delà ? Jay s'est tu. Sur le chemin, Mélodie n'arrêtait pas de me jeter des coups d'œil dans le rétroviseur. Suis-je la route ? Mélodie s'est immédiatement redressée. Non. Ton système a-t-il fait des siennes ? La raison principale pour laquelle je voulais qu'elle me conduise était de vérifier sa situation. Non. J'ai poussé un soupir de soulagement. Il semblait que sa mission avait beaucoup de marge de manœuvre. Le but était que Jay atteigne le sommet et trouve le bonheur. Le système disait qu'il devait tomber amoureux de Mélodie, mais c'était juste pour combler le vide émotionnel dans sa vie, pour faire partie de son bonheur. En d'autres termes, tant que Jay avait quelqu'un dans son cœur, et que cette personne l'avait dans le sien, ça allait. La personne spécifique n'était pas une exigence stricte. Stella, une fois que je serai libérée de cette mission, a dit Mélodie, vous devriez me débaucher. Je veux travailler pour vous. Astérisque l'héroïne est si mignonne, la méchante devrait juste la prendre sous son aile. Astérisque. Astérisque oui, prends-la. L'héroïne se fait toujours réduire son salaire par le protagoniste. Astérisque. Astérisque ça me fait mal au cœur de voir ça. Astérisque. J'embauche les gens en fonction de leurs compétences, pas de leur mignonnerie. Stella, nous verrons de quoi tu es capable. Mélodie a poussé une petite acclamation. Je savais que Monsieur Gordon ne laisserait pas les choses en l'état, alors j'ai pris toutes les précautions. Mais ce n'était toujours pas assez. J'ai été enlevée. Mademoiselle Smith, je préfère que les choses soient consenties. Si vous baissez la tête maintenant, je peux rendre les choses moins douloureuses pour vous. Asterisk A. Ne touchez pas au visage de la méchante. Astérisque. Astérisque support technique.
J'ai besoin de cette fonction d'avance rapide. Le visage de ce type est trop unique, je ne supporte pas de le regarder. Astérisque. Les commentaires en direct étaient plus hystériques que la dernière fois. Mais qui était plus hystérique que moi, la personne réellement dans la situation ? Comment une personne peut-elle être si laide et si répugnante à la fois ? Mais je suis le genre de personne qui ne supporte pas d'être contrariée, même pas une seconde. Qu'est-ce qui te fait rire ? Tu ris comme un personnage de dessin animé chauve avec des cheveux. Tu fais chuter ton score d'attractivité déjà bas dans la fosse des Mariannes. Et tu n'aimes pas utiliser la force ? Avec ce corps de gamin, pourrais-tu même utiliser la force ? Je pourrais t'assommer d'un seul coup de poing. Sale gueule, mais tu joues vraiment salement. C'est toi. Toi. Ferme-la. Le visage de M. Gordon est devenu aussi rouge qu'une pivoine de rage. Il s'est dirigé vers une armoire et a commencé à y fouiller. Finalement, il a trouvé une fiole d'un certain médicament. On va voir si tu peux encore l'ouvrir après ça. Il a tenu la fiole et s'est dirigé vers moi avec un sourire menaçant. Astérisque non. Ce produit endommage le système nerveux. Ne transformez pas notre incroyable méchante en idiote. Astérisque. Astérisque méchante, contrôle ta langue. Dis quelque chose de gentil pour apaiser ce vieux pervers. Astérisque. Astérisque par rapport à ta vie, rien d'autre ne compte. Méchante, c'est juste pour une seconde. Astérisque. Pourquoi ne pouviez-vous pas me dire qu'il avait une drogue aussi redoutable avant que je sois sur le point de mourir ? J'avoue, j'ai peut-être été un peu trop virulente tout à l'heure. Que pouvais-je bien dire maintenant pour que ce psychopathe s'arrête ? Ce médicament s'appelle Ascension. Je l'ai fait développer spécialement. Bois ça, et tu n'auras plus de soucis. Tu seras aussi heureux qu'un dieu. Monsieur Gordon m'a pincé le menton. À ce moment précis, la porte a été défoncée. Mélodie s'est précipitée en premier, avec Jay et Julien juste derrière elle. Ils ont repoussé Monsieur Gordon d'un coup de pied et ont défait les cordes qui m'entravaient. Stella. Stella. Julien et Jay m'ont flanqué, un de chaque côté, leurs yeux remplis d'inquiétude et d'auto-accusation. Je les ai ignorés et je me suis dirigée directement vers Monsieur Gordon. Il a reculé en trébuchant. « Qu'est-ce que tu fais ?» Je lui ai arraché la fiole des mains. D'abord, je lui ai donné 2 grosses claques sur le visage, puis je lui ai ouvert la bouche de force et j'ai versé tout le contenu dans sa gorge. Sur le chemin du retour, Mélodie conduisait. Jay et Julien étaient assis de chaque côté de moi, serrés contre moi, sans dire un mot. Quand nous sommes rentrés à la maison, ils sont restés avec moi un moment. Après avoir confirmé que l'incident n'avait causé aucun traumatisme psychologique, j'ai ajouté un regard à Julien. Les deux sont sortis ensemble. Après leur départ, Mélodie a soigneusement fermé la porte. Elle s'est approchée de moi et a sorti un téléphone. « Stella, vous vous êtes laissé prendre exprès ?» Je n'ai pas répondu à sa question. J'ai juste dit « Tu as bien travaillé ». Son évaluation de compétences était réussie. Elle pouvait maintenant travailler pour moi. D'après les informations que j'avais et les indices des commentaires en direct, je savais que la famille Gordon finirait par tomber, ne laissant que Jay et Julien en compétition l'un contre l'autre. Les Smiths de cette époque ne seraient rien de spécial. Mais je ne pouvais pas attendre aussi longtemps. La famille Gordon était puissante, et l'obsession de M. Gordon pour moi était comme un cancer. Se débarrasser de M. Gordon lui-même n'était pas difficile. Le plus dur était de gérer les ennuis sans fin qui suivraient. À ce moment-là, ni Jay ni Julien n'avaient de grandes chances de gagner seuls contre la famille Gordon. La seule option était donc un front uni. Je devais provoquer leur haine pour les Gordon et leur faire réaliser qu'ils avaient un ennemi commun. C'est pourquoi j'avais caché un traceur sur moi et donné le téléphone qui était lié à Mélodie. Et si elle n'avait pas été assez prompte à réagir ? Ne vous inquiétez pas. J'avais un plan de secours. 3 ans plus tard, la famille Gordon, établie de longue date, s'est finalement effondrée. Et notre famille en a profité pour se développer à une vitesse folle. Non seulement le complexe hôtelier a été construit, mais nous avons également lancé plusieurs nouvelles entreprises. L'avenir s'annonçait radieux. Après la chute de la famille Gordon et l'acceptation de la déclaration d'amour de Jay, le système a déterminé que la mission de Mélodie était terminée. Comme elle était orpheline dans son monde d'origine sans attache, elle a choisi de rester. Elle a immédiatement démissionné pour rejoindre ma boîte. Maintenant, elle est mon bras droit le plus compétent. J'ai doublé son salaire, et elle était si heureuse qu'elle n'en revenait pas. En dehors du travail, nous discutions parfois de nos vies privées. Comme maintenant. Patronne, quel est votre plan exact pour M. Paye et M. Chen ? Maintenant que l'ennemi commun a disparu, ils vont probablement faire équipe contre vous. Eh bien, à ce sujet,
J'ai juste souri sans dire un mot. La porte s'est soudainement ouverte. Stella, tu es libre ce soir? J'ai une surprise pour toi. Julian a fait irruption, suivi de sa secrétaire à l'air embarrassé. Je suis désolée, mademoiselle Smith, je n'ai pas pu l'arrêter. Je lui ai fait signe de partir. Julian s'est faufilé à côté de moi sur le canapé. Quelle est la surprise? Tu peux me donner un petit indice? Julian a secoué la tête. Ce ne serait pas une surprise si je te donnais un indice. La porte s'est soudainement ouverte à nouveau. J'ai été là aussi. À côté de lui, sa secrétaire, au bord des larmes. Je suis désolée, mademoiselle Smith. Je lui ai fait signe de partir également. J'ai appointé un doigt accusateur sur Julian. Il a fulminé. Pour qui tu te prends? C'est ta place? Qui t'a donné la permission de t'asseoir si près de ma petite amie? Julian a levé les yeux au ciel. C'est ma fiancée. Je peux m'asseoir aussi près que je veux. Quelle bêtise racontes-tu? C'est ma petite amie. Ma fiancée. C'est dommage que je ne puisse plus voir les commentaires en direct. J'aurais vraiment voulu savoir comment il se moquait de ces deux-là. Regarder le drame se dérouler est dans la nature humaine. Bien que Mélodie fasse de son mieux pour réprimer sa curiosité, elle avait toujours l'expression de quelqu'un qui s'étouffe avec un ragot croustillant. D'un coin où personne ne faisait attention, elle m'a posé une question en silence. Astérisque et maintenant? Astérisque. Et maintenant? Bien sûr, je les prendrai tous les deux. L'un dans la lumière, l'autre dans l'ombre. L'un pour gérer le sud, l'autre pour le nord.